peut-être faire un petit point sur l'audience qui s'est tenue hier au tribunal de commerce de Lyon sur les projets de reprise de vente correcte. Alors, j'y étais en qualité de président de la métropole et maire Ponté, tous les deux étant associés au projet de reprise en SIC. Étaient également présents à mes côtés énormément de personnes. Je voudrais évidemment saluer et remercier bien sûr les salariés de la société coopérative. Olivier Six, en sa qualité de sous-traitant de la plateforme et de candidat à la direction par intérim de la société coopérative. Les députés Cyrielle Chapelain, Elisa Martin, Sandrine Nosvé, ainsi que le sénateur Guillaume Boucard. Les députés Marie-Noël Battistel, Camille Gaillard-Minier n'ont pas pu participer à l'audience, mais ont été très actifs dans sa préparation. Tout comme le président de la région, Fabrice Panovic, que j'ai mis hier matin longuement au téléphone à ce sujet. Et j'ai pu en informer le président du tribunal de commerce, d'ailleurs, sur l'engagement de la région dans ce dossier. Nous étions donc une délégation du territoire venant défendre la cause et l'intérêt de tout le territoire grenoblois devant le tribunal, à l'image de la mobilisation remarquable que nous avons collectivement tous supportée depuis septembre pour le sauvetage de nos plateformes chimiques sud-grenobloises et de nos emplois industriels. Je tiens d'ailleurs à remercier les maires et les équipes municipales qui ont envoyé leur marque de soutien et même financier, et sans doute d'autres à venir. La commune des Chirolles, de Jarry, de Champagny, de Clé, de Viréval-Lanchâtre, de Notre-Dame de Mézage, Vaudeville, Saint-Barthélemy de Séchinienne, Gières, et d'autres encore, sans doute, désolé si je les oublie là, pour celles et ceux qui ont eu l'opportunité de s'y. Je remercie également nos territoires voisins, la Matésine, qui s'est engagée financièrement dans ce projet de société coopérative, le Grésivaudan et l'Oisan, qui ont répondu à l'appel et se sont engagés à soutenir le projet de site. Donc nous avons présenté au tribunal un visage unique, un territoire unique. Et cette union a d'ailleurs été fortement remarquée par le tribunal. Que ressort-il de cette audience? Le tribunal a reporté son délibéré le 10 avril. Les deux candidats ont pu défendre leur offre de reprise. La filiale hongroise du chinois Wanhua, sur les 54 salariés de l'atelier d'Étononate et une partie des services communs de gestion de la plateforme. Et les porteurs du projet de SIC, dans laquelle la métropole et plusieurs communes ont accepté de prendre une participation au capital. Nous avons déposé, la métropole pendant les vacances d'hiver, quelques jours avant l'audience précédente, une lettre d'intention pour une prise au capital de 200 000 €, sous réserve que l'État et d'autres collectivités comme la région investissent également, et sous réserve également que le Conseil métropolitain donne son accord. Si le projet de SIC aboutit, délibération sera bien entendu soumise à votre vote à un des prochains conseils métropolitains. Dans les avis, tous les organes de la procédure ont estimé que le projet de SIC, même s'il n'était pas finalisé financièrement, il y a un mois, 15 acteurs étaient associés au montage du projet. Hier, soit un mois plus tard, nous étions 80 acteurs, une cinquantaine de salariés. Donc la question, le 10 avril, sera de savoir si le tribunal préfère stopper la procédure de redressement et valider la reprise à minima du chinois Wanhua. Dans ce scénario, les actifs non repris seront liquidés et le reste des 320 salariés encore en poste seront licenciés. Ou bien, le tribunal peut décider de donner encore un sursis de quelques semaines pour que la métropole et les porteurs de projets puissent finaliser l'offre de la société coopérative. L'enjeu du 10 avril est donc simple, liquidation avec reprise limitée ou sursis pour trouver des financements pour le projet de SIC. La métropole continuera de travailler avec les porteurs de projets de la SIC pour trouver ces financements. Je réitère l'appel que nous avons déjà fait aux industriels, aux banques, aux investisseurs de ce territoire qui
souhaiterait investir dans la SIC, c'est maintenant qu'il faut agir, c'est là. Nous avons une petite semaine, même pas, pour poser ces éléments financiers. Encore une fois, vous permettrez juste de dire aussi la dynamique est impressionnante. Ce que je voudrais quand même dire ici, c'est que après des semaines et des semaines de tergiversation qui ne sont pas liées au porteur projet, pour connaître la réalité des chiffres financiers, un business plan à construire, qui finalement a été connu il y a à peine moins d'un mois, 3 semaines. Aujourd'hui, les salariés défendent un projet qui fonctionne, qui marche, et qui a été ainsi validé d'ailleurs dans ce qui marche. Il y a quelques semaines de cela, les services de l'État évoquaient un besoin financier de 350 millions, de 450 millions. Eh bien, la réalité n'est pas celle-là. La réalité, c'est 120 millions. C'est ça. Avec une situation qui peut se réaliser assez rapidement. L'État s'est engagé par la voie du cabinet du Premier ministre, confirmé par le ministre de l'Industrie, Marc Ferracci, à Marie-Noël Battistel, que l'État mettrait 1 euro public pour 1 euro privé. Ça veut dire que ce n'est pas 120, il faut trouver des 60. Voilà l'équation financière de celles et ceux qui nous présentaient un projet qui était inatteignable, qui était même impossible. Peut-être que ceci était intentionnel pour empêcher qu'il puisse y avoir un avenir, mais la réalité est tout autre. Alors, je me permets là aussi de dire, puisque j'ai suivi l'actualité, vous tous d'ailleurs, de cette actualité internationale assez folle, sur les droits de douane, j'ai vu le président de la République réunir hier les acteurs, dont la filière chimique. J'ai également vu qu'un certain nombre de parlementaires avaient saisi le président de la République pour que ce projet de SIC puisse être soutenu. Et ça va d'un certain nombre de personnalités politiques, Olivier Faure, le président François Hollande et Olivier Marleix, député LR, qui a été connu il y a quelques temps de cela, pour avoir demandé la nationalisation de la société Atos. On montre que finalement ces quelques jours sont cruciaux. Il y a un projet de site qui est socialement le meilleur, qui est industriellement indéniablement le meilleur, environnementalement bien sûr le meilleur, et puis vous avez un autre projet qui est posé, qui est là, qui est beaucoup plus réduit, je l'ai dit, 54 salariés, limité, avec beaucoup d'importations de produits qui viendront directement de la Chine, pour finalement finaliser ici sur le territoire une chaîne de produits. Le ministre de l'Industrie, Marc Ferracci, m'a écrit il y a 15 jours, le jour d'audition à l'Assemblée nationale. Vous permettrez de saluer la présidente de la commission de l'Assemblée nationale, Aurélie Trivet. Marc Ferracci a dit qu'il viendrait après la décision du tribunal de commerce du 3 avril. Je vous permets d'inviter, depuis désormais, avant le 10, avant la décision du tribunal de commerce de Lyon le 10. Là aussi, il reste quelques jours, on sera évidemment tous collectivement très attentifs à assurer un accueil chaleureux, pour que nous puissions ici discuter de ce projet de reprise et de montrer à l'État que la solution est viable et qu'elle peut donc être soutenue très largement. Le ministre nous a promis aussi un pacte avec le territoire sur la reconversion de la plateforme. Il faut maintenant que le ministre passe des actes et passe des déclarations aux actes. Et la meilleure façon de passer des déclarations aux actes, c'est de venir ici. Donc, nous sommes disponibles week-end compris pour pouvoir accueillir le ministre, et je suis sûr que
un certain nombre d'entre vous m'accompagneront à cette occasion. Je n'oublie pas que nous avons un deuxième sujet connexe, qui est la plateforme de Jarif, qui est aussi en danger, très largement, sur lequel il nous faut là aussi défendre et soutenir, je dirais, ce savoir-faire, et notamment en termes de souveraineté, qui est absolument majeur. Donc la métropole continuera à œuvrer à une solution pour sauver nos emplois industriels, et évidemment, pour continuer tout simplement à rendre cette proposition, je rappelle ainsi elle a peut-être 5 semaines, 6 semaines d'existence. C'est ça la réalité. Et Guy Julien et Elisabeth Debeul, nous étions ensemble lorsque nous avons réuni les acteurs économiques, les banques, et pour vous assurer que l'engouement est réel, en fait. Donc voilà, je le dis, il y a une espèce de question un peu suspendue. Si le sujet n'était pas viable, si le sujet était très loin d'un atterrissage possible, évidemment, nous ne porterions pas les choses ainsi. La réalité, c'est que les choses peuvent être désormais possibles. Il y a donc un possible qui a été trouvé localement dans ce territoire. À nous donc, évidemment, de le faire atterrir. Il nous reste pour cela que quelques jours. Merci infiniment.